That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul ce matin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Et à la forme? Ouais. Alors, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on va parler économie mondiale, avec les perspectives de croissance économique qui ont été présentées par le Fonds monétaire international, par le biais de sa directrice générale, Madame Kristalina Georgieva. Alors, ces perspectives de croissance économique... C'est pas Lagarde. Non, Christine Lagarde est la gouverneure de la Banque Centrale Européenne. D'accord. Voilà, Kristalina Georgieva, elle est directrice générale du Fonds monétaire international. Il n'y a que les femmes qui dirigent des institutions financières. Apparemment, puisque Ursula von der Leyen, elle est présidente de la Commission européenne. C'est pas mauvais. L'Irlande, l'Écosse sont aussi dirigées par des femmes. C'est pas mauvais. Non, j'ai pas dit que c'était mauvais. Non, je dis c'est un constat. Oui, c'est un constat. Il y a des femmes qui occupent de plus en plus de postes importants, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique dans le monde. Donc pour venir à ce rapport de perspective, alors il sort maintenant parce qu'on est à la veille de la fin du premier semestre 2020, donc parce que le semestre s'achève en juin, et donc il s'agissait ici pour le Fonds monétaire international, en fait, de revoir les perspectives de croissance mondiale en raison de l'épidémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier depuis le mois de janvier 2020. Au mois de janvier, le Fonds monétaire international avait d'abord tablé sur une perspective de croissance mondiale de 7,5% pour 2020, avec une certaine évolution aux alentours de 8% pour 2021. Alors ça, c'était avant que la pandémie de Covid-19 n'apparaisse. Depuis lors, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu un confinement mondial, 2,5 milliards d'individus ont été confinés. Et donc ça a eu pour effet de ralentir considérablement l'activité économique, puisque des entreprises, faute de main-d'œuvre, ont dû fermer pour des raisons de sécurité et de santé sanitaire. Et donc, tous ces éléments-là ont impacté évidemment les économies des États. D'autant plus que pour faire face à cette pandémie, les gouvernements ont dû revoir leurs prévisions budgétaires, ils ont dû revoir leur copie budgétaire, ils ont dû revoir leur politique monétaire et revoir également leur politique financière, politique budgétaire pour massivement apporter de l'aide aux entreprises qui devaient faire face à cette situation-là aussi, aux salariés qui étaient par exemple pour les cas de chômage technique et pour les cas de licenciements aussi secs liés à la contraction de l'activité économique mondiale. Et puis sur le plan monétaire, parce que les banques centrales ont été appelées à contribution pour justement permettre d'offrir des liquidités aux banques pour que celles-ci soient également rapidement mises à disposition aussi bien des entreprises prioritairement et des particuliers qui sont les plus impactés et les plus vulnérables face à cette pandémie du coronavirus. Et puis financière parce qu'il fallait en même temps lutter contre la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire que mettre en place des moyens qui puissent stabiliser et empêcher la propagation du virus d'une part et essayer de soigner au maximum les personnes malades en attendant d'autre part de mettre en place des protocoles qui pourront permettre de développer des traitements curatifs et des vaccins. Donc il fallait mettre tout ça là en même temps et il fallait aussi évidemment essayer de garantir la viabilité du système financier international et la viabilité des systèmes financiers des États de manière globale. Donc toutes ces politiques à la fois économiques, sociales, budgétaires, financières ont malheureusement eu des incidences sur la croissance économique mondiale. Cette croissance économique dont le FMI a dû revoir sa copie avec une chute de 3% pour l'année 2020, mais le FMI stable sur une évolution à 5,1% pour l'année 2020, à condition qu'à partir du deuxième trimestre de cette année, on ait une stabilisation de l'évolution de la pandémie, une reprise de l'activité économique, notamment des entreprises, et enfin, on ait une diminution du nombre de malades jusqu'à voir en début 2021 une disparition totale de la pandémie. Mais évidemment,
Pour arriver à ce résultat-là, il va falloir être particulièrement regardant sur l'évolution de la pandémie, notamment au cours du deuxième trimestre de cette année, parce qu'il y a tellement de facteurs à la fois sanitaires et humains qui font peser une forme d'incertitude sur la fiabilité de ces hypothèses de croissance-là. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il faudrait d'abord que l'on s'assure que, évidemment, il y ait une diminution de nombre d'hospitalisations dans les hôpitaux. Il y a une diminution du nombre de personnes infectées. Et troisièmement, cela passe aussi par la multiplication des tests, notamment des tests massifs. Ça, c'est d'une part. La deuxième chose, c'est à la fois tenir compte de la dangerosité du virus dans le monde du travail et à la fois relancer quand même l'activité économique. On a vu que dans certains pays, notamment des pays européens, il y a eu un déconfinement, mais ce déconfinement n'est pas total puisque la reprise économique est assorti d'un respect d'un certain nombre de nouvelles règles, notamment le respect des règles barrières et les règles de distanciation sociale au sein même de l'entreprise. Donc tout ça laisse présager que c'est effectivement il y aura une reprise économique, mais ces mesures barrières, ces mesures de distanciation sociale vont également avoir un impact sur le rythme de l'activité économique en elle-même, et ce n'est qu'à la fin probable de la pandémie, si tout se passe bien aux alentours de la fin du deuxième trimestre de cette année ou du début du premier trimestre de l'année prochaine, que si tout évidemment, si tous ces facteurs-là suivent le principe des prévisions qui ont été érigées, et bien là, il est clair qu'on pourrait revoir une reprise certes timide à la fin de cette année, mais avec une reprise véritablement plus forte l'année prochaine. Cependant, même si l'activité économique sera, si évidemment toutes ces hypothèses-là sont avérées, l'activité économique sera certes plus forte qu'avant l'apparition de la pandémie du Covid-19, mais la création de richesses sera malheureusement encore inférieure à son niveau, au niveau auquel il était avant l'apparition de la pandémie. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que je viens de citer. Mais le plus important ici, c'est ce que le FMI fait savoir, c'est que les États doivent continuer à faire des efforts, tant sur la lutte sanitaire que sur la lutte économique, pour pouvoir à la fois de continuer à confiner, à essayer de limiter les effets du coronavirus en termes de contamination, en termes d'impact sur la vie des gens. Et puis d'un autre côté, les États aussi doivent continuer à tout mettre en œuvre pour essayer, tout en tenant compte évidemment des risques liés à la pandémie, doivent quand même mettre en œuvre des politiques qui doivent permettre de relancer au plus vite l'activité économique et permettre justement d'éviter un effondrement du système économique et financier. Donc c'est cette espèce de double action permanente que les gouvernements doivent mettre en œuvre, tout ça jusqu'à l'année prochaine, en espérant bien entendu qu'à partir de 2021 cette pandémie-là soit derrière nous. Donc rien n'en est encore au moins sûr, puisqu'on a vu des cas, on a vu des réapparitions de nouveaux cas. C'est le cas par exemple en Chine, où une soixantaine de nouveaux cas de Covid-19 ont été testés, notamment dans la zone les régions situées au nord-est. Certaines villes ont même dû être mises en quarantaine une fois de plus. Et puis évidemment, il faut savoir que dans un premier temps, on pensait que le fait qu'une personne ait déjà été infectée le mettait effectivement à l'abri d'une réinfection grâce au phénomène qu'on appelle l'immunité collective. Mais il s'est avéré que la période durant laquelle cette personne-là est immunisée contre le Covid-19, du fait qu'elle possède déjà des anticorps anti-Covid-19, eh bien cette période-là est plus courte que ce que l'on avait pensé. On s'était d'abord arrimé dans des standards des grippes que l'on connaissait déjà, et ces standards disaient que lorsque l'on avait déjà été affecté, eh bien on pouvait durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, être immunisé contre ce Covid, contre cette maladie-là. Mais il s'avère que en ce qui concerne le Covid-19, eh bien cette période est beaucoup plus courte, puisqu'on a vu le cas de réinfection de personnes qui avaient déjà été touchées par le Covid-19, notamment en Corée du Sud. On a vu des cas quand même apparaître. Donc l'immunité collective, ce n'est pas pour maintenant.
Même si des pays comme la Suède, dans un premier temps, et l'Angleterre aussi, le Royaume-Uni disait qu'ils tablaient sur un non-confinement pour permettre à un maximum de personnes d'être infectées et rapidement de créer une espèce d'immunité collective. Il s'est avéré que cela était faux, cela ne marchait pas. Et donc le Royaume-Uni a dû faire marche arrière. La conséquence, c'est que c'est le pays le plus touché en Europe aujourd'hui. Mais derrière, évidemment, Boris Johnson est conscient que cet impact-là lié au Covid-19 doit désormais être pris en compte pour relancer la machine économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le FMI demande aux États de maintenant intégrer dans leur système de relations internationales la lutte contre les pandémies. Il est clair que cette pandémie de Covid-19 met déjà en résurgence plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'apparition de nouvelles maladies. Deuxièmement, c'est que cette maladie-là a montré une chose, c'est que les systèmes de santé à l'échelle mondiale, si on les prend individuellement, eh ben leur efficacité est extrêmement faible. Par contre, si les États mettent en place des systèmes de coopération à l'image de ce qui se fait par exemple à l'intérieur du FMI, où les États coopèrent en ce qui concerne l'information financière, si exactement les mêmes principes sont appliqués sur le plan sanitaire, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a l'apparition d'un nouveau type de virus, d'une part, l'ensemble de la communauté scientifique est alertée et les États sont également alertés pour que rapidement des mesures soient prises. Deuxièmement, il faut une forme de coopération internationale dans l'acquisition et dans la distribution du matériel de protection des populations. Là aussi, on a malheureusement vu qu'avec l'arrivée du Covid-19, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les pays qui étaient le producteur des équipements de protection ont d'abord privilégié leur propre population en faisant de la rétention de ce matériel-là. Et donc, d'autres pays ont vu des cas se multiplier et des situations s'aggraver parce qu'elles ne produisaient pas ces équipements-là et donc étaient dépendantes des pays producteurs. Donc, ce qui a entraîné vers elles aussi une espèce de bouleversement interne de leur économie pour rapidement mettre en place des structures qui devaient leur permettre de fabriquer des équipements dont ils ont besoin. Et donc, comme tous les pays n'ont malheureusement pas la capacité, il faut déjà avoir un tissu industriel existant pour pouvoir être en capacité de pouvoir fabriquer vous-même les équipements dont vous avez besoin. Malheureusement, les pays en voie de développement et les pays pauvres qui ont un tissu industriel qui est embryonnaire ou voire inexistant n'ont pas cette capacité-là et ces pays-là sont malheureusement les parents pauvres de l'acquisition d'équipements parce que déjà les pays riches qui ont la capacité de produire n'avaient pas aussi des grandes capacités de stockage parce qu'ils n'avaient pas d'énormes réserves. On l'a vu notamment avec le débat concernant les masques en France. Et donc aujourd'hui, le FMI demande également aux États non seulement de produire plus de matériel sanitaire, mais aussi d'augmenter les budgets qui sont destinés aux politiques de santé publique. Mais il demande aussi aux États de véritablement mettre en place des politiques de réserve, de stockage d'équipements de protection individuelle, donc des masques, des gants, etc., pour faire face éventuellement aux pandémies ou aux épidémies futures qui pourraient survenir aussi rapidement que le Covid-19 l'a fait entre décembre et janvier dernier. Donc voici l'ensemble des propositions faites par le Fonds monétaire international, mais bien entendu, on va être particulièrement regardant sur l'évolution de l'activité économique, comme je l'ai dit, sur le deuxième semestre 2020, parce que ce semestre 2020-là est crucial, c'est celui qui devrait permettre la relance de l'activité économique, mais cette relance-là devra être faite en tenant compte de l'évolution évidemment de la pandémie du Covid-19. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait donc sur l'évolution de l'économie mondiale. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.